Bonsoir à tous. Lorsque des jeunes stagiaires du service provincial de la jeunesse rencontrent un scénariste, dessinateur des éditions Dupuis, eh bien cela donne évidemment une bande dessinée. Fabrice Tarin s'est inspiré du vécu de ces jeunes ados pour concevoir son deuxième album intitulé Bravo, la famille. Voilà. L'école des cadres du service provincial de la jeunesse, c'est l'un des fers de lance de la province. Dès que des jeunes ont 16 ans, ils peuvent suivre cette formation d'1 an qui les amènera à devenir animateurs de plaine de jeu. Cette formation est reconnue par la communauté française. Il est vrai qu'elle touche toutes les régions du Hainaut. Il y a 4 implantations à Charleroi, La Louvière, Saint-Guilain et Tournai, plus une formation pilote, je vais dire, sur la région de Chimay pour l'instant, qui débute là au Carnaval, qui est une formation d'aide-moniteur. Pour les moniteurs, ça représente, on va dire, 150 à 200 jeunes pour cette année. Toujours avide de leur faire de nouvelles expériences, cette année, la trentaine de stagiaires en stage résidentiel au domaine de la Louve à Saint-Va a pu rencontrer le jeune dessinateur de Montpellier, Fabrice Tarin, dont le personnage, Maki, a mal vécu son séjour en colo. Je me suis concentré sur les galères, parce que c'est toujours ce qu'on en retient à la fin d'une colonie. Mais à la fin, tout le monde pleure et tout le monde est triste, comme dans toutes les colonies où on a vécu des sensations fortes. J'ai choisi de faire de la bande dessinée d'auto-fiction ou d'autobiographie. Et le choix des petits animaux, c'était pour créer une distance. Par exemple, quand je mets en scène ma famille à travers des traits d'animaux, ça me permet de m'exprimer plus librement sur le sujet et puis de traiter des choses plus librement, alors que si ils avaient des représentations humaines, j'aurais l'impression d'être trop impudique. Ça crée une distance qui est en tout cas la bienvenue pour me lâcher librement dans l'histoire. Une rencontre qui rentre dans la démarche pédagogique du SPJ. On leur apprend à gérer un groupe d'enfants, à veiller à ce que les enfants soient en sécurité, à leur proposer des activités physiques, sportives, culturelles, dans l'esprit du décret des centres de vacances, pour proposer vraiment des activités variées aux enfants. Et on leur donne aussi des outils pour qu'ils puissent s'approprier des projets pédagogiques dans les centres de vacances où ils se retrouvent en stage pratique. La rencontre d'aujourd'hui, c'est dans cette dernière démarche ? C'est éventuellement pour leur permettre d'aborder la bande dessinée dans le cadre des plaines de jeu et aussi pour confronter leur propre expérience à celle de l'auteur. Je voulais surtout voir ce qu'ils en pensaient, s'ils se reconnaissaient ou pas, vu que je suis plus vieux qu'eux, savoir si j'étais juste dans ce que je racontais. Et voilà, et j'ai été agréablement surpris parce que certains m'ont dit qu'ils s'étaient... ils me félicitaient de raconter ce genre de choses parce qu'ils s'y reconnaissaient, ça leur parlait beaucoup, ça les amusait. Et en effet, en bande dessinée jeunesse, on n'aborde pas tellement les histoires sous un angle réaliste. Qu'est-ce que ça nous a apporté ? Peut-être à gérer des conflits dans un groupe. Tout ce genre de conflits, des religieux, tout ce genre de choses. Ça nous a montré le bon exemple à ne pas faire justement, donc ça nous explique vraiment ce qu'on ne doit pas faire dans les plaines, tout ça quoi. Par exemple comme le chantage avec le moniteur qui fait du chantage avec les élèves, quoi. Il leur dit à la fin du stage vous avez 50 € et si vous faites des conneries on vous enlève 10 € à chaque fois, quoi. Et ça permet aux plus difficiles de rester calme. Et c'est un truc à ne pas faire. En juillet, la plupart de ces jeunes seront en situation réelle dans des plaines de jeux hainewières. Et avec Maki, ils sauront probablement éviter les dérapages ou utiliser la bande dessinée comme outil d'animation pour les enfants. Depuis novembre 2000, vous le savez, la cathédrale Notre-Dame de Tournai est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Eh bien, ce véritable chantier vivant pendant toute la durée des travaux, nous avons eu l'occasion de le visiter pour vous et ce en compagnie d'une équipe de télévision japonaise. Je ne vous en dis pas plus, à la semaine prochaine.